Bonjour tout le monde, bienvenue à tassponsor.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, on continue à travailler sur le Polaris ici, notre petit VTT. C'est une gracieuseté de InfoQuad. InfoQuad m'ont prêté ce véhicule-là pour une partie de l'été, pour que je puisse faire mes chroniques mécaniques. Vous allez voir, là, allez zioter sur leur site web, infoquad.com, il y a mes articles qui sont là, il y a des essais de produits, des essais de VTT, côte à côte, des randonnées d'excursion, vous allez voir, là, il y a plein de bons articles, c'est imagé, bien détaillé. Vous allez voir, c'est des produits de qualité. Vous allez voir sur le site de InfoQuad, l'équipe travaille fort pour vous divertir. Alors, infoquad.com, c'est la place pour le VTT, le side-by-side, les découvertes de produits. Mais on va revenir à nos moutons. Aujourd'hui, on va faire le remplacement d'une courroie pour notre Polaris ici. On va faire ça étape par étape. Vous allez voir, c'est une tâche qui se fait quand même bien dans un garage, mais dans un sentier, ça peut être une autre paire de manches. Vous allez manquer d'outillage. Le kit qui est fourni par Polaris n'est pas assez complet pour faire le remplacement d'une courroie. Mais vous allez voir, à la fin de la vidéo, je vais vous détailler un peu les outils qu'on a utilisés tout le long du remplacement de la courroie. Puis, je vous laisserai pas tout seul. Inquiétez-vous pas, ça va bien. Mais avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche. Si on a des questions, des suggestions, on les écrit, je vous réponds dès que possible. Puis, on va se préparer. C'est tout. Bon, il est recommandé de soulever le VTT. Moi, j'ai un cric pour les VTT. Ça se travaille très bien dans ce temps-là, puis ça rend le véhicule plus stable. Premier obstacle qu'on a, il faut retirer le banc. Un petit coup sec, ça va lever tout seul. Ouf. Voilà. On met de côté. Par la suite, ça va nous libérer notre panneau ici. On va enlever nos goupilles de plastique qu'on a un peu partout. Une chose qui est pratique avec les pinces fournies par Polaris, c'est qu'ils ont des petites encoches au bout qui nous permettent de saisir les goupilles. Juste à... Plou. On met ça de côté. On va faire le tour de toutes les goupilles. Et la petite dernière ici. Et voilà. Alors, on peut enlever le panneau ici. Et d'un. OK. On peut enlever le petit copain ici. On va devoir enlever les vis Torx. Celle-là ici. L'autre là. Il y en a 4 dans le fond. Puis il va nous rester une goupille juste ici à enlever. Fait qu'on va s'installer. On peut toujours se servir des outils électriques ou pneumatiques. Mais faire attention parce que les embouts sont fragiles et les têtes de vis aussi sont fragiles. Pour enlever les vis ici, il va falloir les retenir avec une clé. Ça, c'est une clé 7/16. Et voilà. Il nous reste une petite goupille à enlever ici. Voilà. Pour le retrait du marchepied, il faut peut-être le forcer un peu. Parce qu'il y a une petite encoche. Oups. Il y a une petite encoche ici qui est comme emboîtée avec l'autre morceau un peu plus haut. Il faut juste le forcer un petit peu, mais on y a accès assez facilement. On est presque prêt à enlever notre couvert, les vis ici. Il va juste nous rester en dessous ici à enlever. Vous avez deux options. C'est mieux. Et voilà. On a l'option soit d'enlever le collet ici, ou il y a une petite goupille
qui est un peu plus haut. Attendez, on va se rapprocher. Où il y a la goupille qui est juste en haut, ici. Moi, c'est ce que j'enlève, c'est plus facile. Petite goupille comme ça, comme les autres. Il doit rester l'autre morceau qui est dedans. On va le laisser après. Ok, maintenant il va nous rester une dizaine de vis à enlever. Tout le tour ici, en dessous, jusqu'à l'arrière. J'en ai une à espace restreint. On va être obligé d'y aller manuellement. Et voilà. Et voilà. Alors, on aurait juste enlevé le couvert. À l'intérieur, on a deux ou trois vis à enlever. Une là, puis une au bout là-bas. Et voilà. Un coup qu'on est rendu là, on va avoir besoin de ce petit outil en L. On l'introduit dans le trou ici. On visse jusqu'au temps qu'on sente une restriction. Un coup qu'on est à côté, on fait juste maintenir la poulie avec ses mains. Puis, ce que ça fait, c'est que ça va ouvrir les assiettes ensemble, puis la courroie va descendre à l'intérieur. Quand on pense qu'on est rendu au bout, vous allez voir, la courroie descend quand même assez creux. Ce qu'il nous reste à faire, on fait juste prendre la courroie, on met une petite tension dessus, on la force à débarquer, on tourne, puis elle va débarquer de elle-même. Puis on la passe par l'avant. Tadam! Et on a notre courroie. Pour installer la courroie, tout simplement, on s'assure de pouvoir lire les indications dessus. Si on est capable de lire, ça veut dire que c'est sur le bon sens. On réintroduit la courroie dans la petite poulie. On se dirige vers l'arrière, même chose que tantôt. On tourne la poulie. Elle va descendre toute seule, elle va se placer. Tadam! On retire le petit outil en L. Puis on tourne. Et ce que ça va donner, c'est que votre courroie va se placer tranquillement pas vite à la bonne hauteur. Tout simplement. Il n'y a pas vraiment d'ajustement. C'est elle qui se place automatiquement. La courroie est installée, alors il ne reste plus qu'à remettre nos morceaux.
Comme je disais tantôt, on peut se servir des outils électriques juste pour en faire un petit bout, mais on finit à la main. Juste pour être sûr de ne pas rien endommager. On va mettre le couvercle. On va se placer une ou deux vis pour se guider. Pour bien se partir. On s'assure que nos vis sont bien à côté. On ne serre pas trop parce que c'est du plastique. On va réinstaller la goupille de plastique qu'on avait enlevée tantôt pour tenir notre tuyau d'air. On remet juste la petite goupille ici. Et voilà, on est fixe. On va réinstaller notre marchepied. Si on se rappelle tantôt, c'était une petite gymnastique pour essayer de tout installer correctement. On va le démonter correctement. On l'a fait. Bien. Et voilà. Finaliser le tout. On fait juste les accoter doucement. C'est là pour le plancher. On va faire une partie avec l'outil mécanique. De finition. Et la dernière. Tadam! Ok, on est prêt pour un essai routier. Alors, notre courroie est remplacée. Pas trop compliqué si on est dans un atelier. En sentier, ça peut être une autre histoire que les mouches qui nous tournent après ou c'est mouille ou il fait froid. Ça peut être un peu plus long et plus compliqué, mais ça se fait. Si vous voulez faire vous équiper pour être capable d'effectuer les travaux dans le bois, je vous conseille de vous mettre peut-être un ratchet avec une petite rallonge puis une douille 10 mm. Une clé 7/16, ça va vous aider aussi.
Un Torx T27, tout simplement. Pourquoi un Torx T27? Parce que celui qui fournit dans votre trousse Polaris, je trouve que les embouts, je sais même pas si c'est fait pour ça. Ça peut dépanner. Quand on est dans le bois, on essaie d'improviser du mieux qu'on peut. Ça fait dans le trou de la vis, mais il y a du jeu. Fait que tant qu'à faire, équipez-vous comme il faut. Fait qu'un Torx T27, ça rentre juste bien, c'est serré. Vous allez être capable de faire le job au complet. Les outils pneumatiques électriques, ça peut aider, mais faites attention, c'est des couverts de plastique, c'est facile à casser. On fait très attention. Aussi, j'aimerais remercier InfoQuad. InfoQuad m'ont prêté un VTT pour que je puisse faire mes chroniques cet été. Vous pouvez aller voir mes articles que j'ai écrits sur infoquad.com, mais aussi il y a des essais de VTT, de côte à côte, des essais de produits, des récits d'excursions, d'aventures. Vous allez voir, là, c'est plein d'articles bien détaillés, bien imagés, des images de qualité. L'équipe travaille fort là, pour vous divertir, pour vous fournir du produit de qualité. Alors, allez voir infoquad.com, vous ne serez pas déçus. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des suggestions, je ne vous pas, laissez-les en bas, je vous réponds dès que possible. On s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, puis on fait attention à nous autres. Bye!